Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau JT Cultures et Marchés. Cette semaine, nous allons débuter par l'épisode de froid qui frappe la région Mer Noire. Puis, nous irons en Australie car la récolte céréalière s'annonce là-bas comme record. Ensuite, nous expliquerons pourquoi l'Union européenne a revu ses exportations de blé à la baisse avant de faire un point sur les exportations de canola canadien. L'Ukraine et plus largement tous les pays du bassin de la mer Noire sont frappés par une vague de froid avec des températures pouvant localement descendre sous les moins 25 degrés Celsius. Comme toujours, c'est la couverture neigeuse qui protégera ou pas les plantes du gel, mais il semble qu'elle soit cette fois-ci assez hétérogène. Donc l'impact sur les céréales d'hiver sera étudié. Cette situation est suivie de près par les marchés, mais qui pour l'instant n'anticipe pas encore de réelles tensions. Malgré un début de campagne compliqué, l'Australie se dirige vers une récolte céréalière que certains qualifient d'exceptionnelle. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les cours, tant l'offre mondiale est importante. La production de blé est estimée à 37 millions de tonnes, tandis que celle de l'orge atteindrait un niveau record de 15,5 millions de tonnes, soit un niveau 32% plus haut que la moyenne décennale. Les exportations de blé sont attendues à 27 millions de tonnes et celles d'orge à 8,6 millions de tonnes, portées par une forte demande asiatique, notamment chinoise. La Commission européenne a publié ses dernières projections pour la campagne 2025-2026. Elle revoit à la baisse les prévisions d'exportation de blé tendre de l'Union européenne, désormais attendues à 29,5 millions de tonnes contre 31 millions de tonnes dans l'estimation précédente. Cette révision est en grande partie due à une concurrence internationale accrue, notamment celle venue d'Argentine. Conséquence directe de cette baisse des débouchés, la Commission anticipe une hausse des stocks de blé de l'Union européenne à 13 millions de tonnes à la fin de la saison, contre 11,7 millions de tonnes précédemment envisagées. 0,2 millions de tonnes, c'est le tonnage de canola canadien exporté vers la Chine sur les 4 premiers mois de la campagne 2025-2026, contre 2,6 millions de tonnes un an plus tôt. Comment expliquer cette diminution ? Tout simplement car Pékin a mis en place des droits de douane très élevés sur le canola canadien à l'été 2025 avant de les assouplir partiellement fin janvier 2026. Dans le même temps, dans un contexte de récolte canadienne record, le Canada a renforcé ses exportations de tourteaux de canola vers l'Union européenne, augmentant ainsi l'offre disponible sur le marché européen. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.